Nous allons maintenant voir le cœur gauche qui est constitué de l'atrium gauche et du ventricule gauche. Pour les décrire, on peut reprendre ce schéma d'une vue postérieure montrant l'atrium gauche et le ventricule gauche, que l'on peut observer plus en détail de cette manière, car je vous rappelle que la face antérieure du cœur est principalement occupée par le ventricule droit. Alors, l'oreillette gauche, ou atrium gauche, a une forme ovoïde, nous allons pouvoir la décrire sur cette vue agrandie. Elle reçoit les 4 veines pulmonaires et présente une expansion qui est l'auricule gauche qui va venir entourer le tronc pulmonaire. La paroi postérieure reçoit les 4 veines pulmonaires. Entre ces 4 veines pulmonaires se situe d'ailleurs le sinus oblique du péricarde que nous décrirons tout à l'heure. Donc cette expansion de la cavité péricardique vient ici s'insinuer entre les 4 veines pulmonaires. Sur la paroi septale se trouve la valvule du foramen ovale et sur la face antérieure, on trouve aussi, en plus de l'orifice de l'auricule gauche, l'ostium atrio-ventriculaire gauche qui constitue l'orifice mitral. Ce schéma nous montre les rapports de l'atrium gauche, avec, nous l'avons vu, le sinus oblique en arrière, le sinus transverse du péricarde en haut, qui vient s'insinuer entre l'atrium gauche et l'arc aortique. Plus au-dessus, on va trouver l'artère pulmonaire droite, que l'on retrouve ici, ou ici sur ce schéma, et la bronche principale gauche, branche de division de la trachée. On voit que l'auricule gauche se prolonge en avant du tronc pulmonaire. Je vous rappelle que l'auricule droit et l'auricule gauche viennent enserrer le tronc pulmonaire un peu comme un pouce et un index. Le ventricule gauche a une forme de cône légèrement aplatie, comprenant une paroi gauche et une paroi interne ou septale qui la sépare du ventricule droit. On voit sur cette coupe que la paroi du ventricule gauche est beaucoup plus épaisse que celle du ventricule droit. En effet, la force développée pour éjecter le sang dans la circulation systémique est plus importante que pour l'éjecter dans la petite circulation. On décrit classiquement 2 bords mousse, même si ceux-ci sont très peu visibles, un bord antéro-supérieur et un bord postéro-inférieur. Il existe surtout un sommet qui est arrondi et qui constitue l'apex du cœur. Comme on peut le voir sur cette coupe, le ventricule gauche présente une base qui est constituée par 2 ostiums, l'ostium atrio-ventriculaire gauche ou valve mitrale, en bas et à gauche, et l'ostium de l'aorte, en haut et à droite. La valve mitrale est constituée d'un anneau tendineux qui sera décrit avec la planche suivante sur la structure du cœur. Sur cet anneau tendineux viennent s'insérer 2 valves, une valve ou cuspide antérieure ou septale, qui est encore la grande valve, on peut la qualifier de plusieurs manières, et une cuspide postérieure ou gauche, qui n'est pas représentée sur ce schéma et que nous verrons sur la coupe transversale. Il existe 2 muscles papillaires ou piliers, un pilier antéro-supérieur inséré sur le bord antéro-supérieur du ventricule gauche et l'autre est postéro-inférieur, il s'insère sur le bord postéro-inférieur. Les cordages issus de ces 2 muscles papillaires s'insèrent sur la face ventriculaire et le bord libre des cuspides. Alors, on décrit une chambre de remplissage du ventricule gauche, là où arrive le sang, et qui est située entre la paroi gauche de la cuspide mitrale antérieure et ses cordages, et une chambre de chasse, ou canal aortique, située entre la cuspide antérieure et la paroi septale, et on voit ici donc la direction que prend le flux sanguin avant d'être injecté dans l'aorte.